Rassemble à chaque édition des dizaines de milliers de participants avec Virtual Regatta. Exactement, je vous propose de faire un petit pas de côté pour parler de ce jeu qui cartonne à chaque édition. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Virtual Regatta, c'est un simulateur de course au large en ligne. Et depuis 2008, il est possible de participer au Vendée Globe derrière son écran, à terre et sans la houle. Le jeu simule et reproduit les mêmes conditions météorologiques que vont rencontrer les skippers pendant la course. Alors comment ça marche? Eh bien, une fois inscrit et avant le départ, il faut customiser son bateau, choisir ses équipements et comme dans la vraie vie, avoir les meilleures options, eh bien ça a un coût. Le pack toute option permet de débloquer les foils, d'avoir plus de voiles ou encore plus de programmation. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de payer, vous pouvez faire la course gratuitement, mais vous serez forcément moins performant. Une fois en mer, tout y est pour être le plus proche possible de la réalité et courir le Vendée Globe en même temps que les vrais skippers. Chaque jour, il faut en fonction des informations météo données, modifier son cap, ses voiles et gérer l'énergie de son skipper. Et c'est ce qui plaît justement aux utilisateurs. En 2020, en pleine période du Covid, le jeu avait rassemblé plus d'1 million de joueurs, des statistiques hors normes pour le directeur général qui aimerait bien s'en approcher pour cette année. Les inscrits qui sont au nombre d'un peu plus de 50 000 aujourd'hui, ce sont ceux qui sont allés jusqu'au bout du process d'inscription qui commence par l'équipement de son bateau et ensuite on va jusqu'au port et on est en attente de départ. Donc là, il y en a 50 000 qui sont en attente de départ. On en a plus du double qui sont en cours de création de leur bateau ou en cours d'équipement de leur bateau. Et au fur et à mesure, on a de nouveaux joueurs qui arrivent, qui créent des comptes chaque jour de plus en plus. On sera sensiblement dans les chiffres qu'on avait sur l'édition 2020 au moment du départ. Alors les joueurs vont avoir les mêmes conditions météo que les skippers en mer, mais concrètement, comment ça se passe? Eh bien tout simplement en recevant les mêmes informations météo que les skippers, car chaque jour à des horaires précises, les données météo sont mises à jour. 4 grands rendez-vous à ne pas manquer, dont le premier à 6 h du matin et le dernier à minuit. Alors pour les plus assidus, certains se lèvent même la nuit pour faire les réglages de leur bateau, et ce pendant 3 mois. Mais pas de quoi effrayer Jean-Claude Boudon, le vainqueur de l'édition 2020, plus connu sous le nom de Tigrou 26120, l'ancien ingénieur de Thales, originaire de la Drôme, est maintenant à la retraite. Il avait utilisé son ingénierie pour gagner. J'ai développé en fait mon propre routeur. Donc, j'ai profité de mon temps de libre comme j'étais à la retraite. Et donc, j'ai dû démarrer à peu près, je pense, début 2020. Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de routeurs qu'on trouve disponibles partout, mais j'estimais qu'ils n'étaient pas suffisamment performants. Un routeur, si vous voulez, on est obligé de faire des choix. Soit vous avez 10 000 PC qui tournent en même temps pour arriver à tout calculer, soit effectivement, comme ce n'est pas le cas, j'ai juste un petit PC portable. Et ben à ce moment-là, il faut faire plein d'optimisations, éliminer des solutions pour pas faire fumer le petit PC qu'on a à la maison. En 2020, Jean-Claude Goudon avait remporté une montre d'une valeur de plusieurs milliers d'euros. Le prix pour cette édition n'a pas encore été dévoilé et le sera ce jeudi 7 novembre. Évidemment, Jean-Claude Goudon, alias Tigrou 26120, remet son titre en jeu cette année. Pour le moment, personne n'a remporté Virtual Regatta 2 fois de suite. Alors pour les moins aguerris du jeu qui m'écoutent, j'en ai aussi profité pour lui demander des conseils pour réussir au mieux cette course et arriver devant vos amis ou au minimum finir la course. Avoir un bon routeur, donc qu'on trouve effectivement gratuitement sur internet, qu'on peut aussi trouver en appartenant à une équipe. Et après, le troisième point, c'est accepter de faire l'effort de ne pas rater les mises à jour, les 4 fois par jour. Voilà. Quelquefois, quand on est dans le Vendée Globe, on se trouve dans des zones où les vents sont quand même assez stables. Et je vais dire qu'on peut étendre la nuit, au lieu de se lever à 6 heures, on va le faire à 8 heures. Parce qu'au bout d'un certain temps, on finit par être un peu fatigué quand même. Virtual Regatta devient un tel phénomène qu'il se décline désormais en film. Et ce film, c'est La Vallée des Fous, réalisé par Xavier Beauvois. Ça raconte l'histoire de Jean-Paul, incarné par Jean-Paul Rouve, un alcoolique qui décide de reprendre sa vie en main et s'inscrit à Virtual Regatta. Mais au lieu d'y jouer et de manière plus classique, il s'isole pendant 3 mois dans son bateau, installé dans son jardin. Alors c'est en salle à partir du 13 novembre prochain. Et petit conseil plus perso, pas besoin d'être aussi extrême que Jean-Paul pour vous immerger à fond dans cette course et essayer d'arriver devant vos amis et votre famille.
Merci beaucoup. Mathis, un petit mot sur l'actualité du village.